tout le monde, bienvenue au programme d'entraînement Strive. Je m'appelle Olivier, je vais m'occuper de la session d'aujourd'hui. Le programme qu'on va faire, il s'intitule Programme E, c'est d'une intensité modérée. Avant de commencer, il faut juste mettre quelques règles au clair. Premièrement, c'est vraiment important que tout au long du workout, de l'entraînement, vous prenez soin de ne pas vous blesser. Donc ça, c'est la première chose que vous devez vous assurer. Quelques trucs pour ça. Le premier, c'est quand on s'entraîne, il y a certains déconforts. On sait que c'est pas 100% confortable tout le temps. Par contre, il y a une différence entre un muscle qui chauffe parce qu'on l'entraîne et le fait que ça fasse mal. Donc, si à un certain point durant l'entraînement, vous avez mal, ok, c'est pas la plupart du temps, c'est pas normal. Donc, il vaut mieux arrêter ou prendre une pause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que durant notre entraînement, on va utiliser une chaise, un peu comme un support. Donc, quand on fait les exercices, on s'assure d'avoir une chaise à côté de soi, juste pour au cas où qu'on perde l'équilibre. Cette chaise-là, il faut s'assurer qu'elle soit solide. Donc, il faut qu'elle soit à quatre pattes, puis il faut que vous soyez sûr que si, mettons, vous perdez l'équilibre, puis vous mettez un peu votre poids dessus, elle ne va pas renverser. Okay. La troisième chose que je recommanderais, c'est qu'on va faire certains exercices debout. Donc, d'avoir une bonne paire de souliers avec des lacets, je le recommande fortement. Si vous n'avez pas de souliers qui rencontrent ces critères, la deuxième meilleure option est de le faire nu-pied. Par contre, c'est pas idéal, donc je recommande fortement des souliers de course ou des souliers d'entraînement, peu importe. Et aussi, avec le même concept des souliers, c'est important de ne pas avoir d'objets dans son chemin. Donc, faites attention aux tapis, aux fils, les affaires de même, on ne veut pas les avoir autour de soi durant l'entraînement. Donc, on va commencer le workout, je vais essayer de le faire avec vous, puis essayer de suivre, puis vous allez voir comment ça fonctionne. Bon, pour continuer le programme, maintenant qu'on est allé à travers les règles de sécurité, pour être sûr qu'on ne se blesse pas durant les exercices, maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que la structure de l'entraînement et du vidéo d'aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, ça va être plus moi qui va vous expliquer les exercices. OK? Je vais juste aller à travers chaque exercice qu'on va faire dans la vidéo, un après l'autre. OK? Juste pour que vous ayez une idée de à quoi ça va ressembler et comment les faire. Après avoir expliqué tous les exercices qu'on va faire, je vais recommencer de zéro et faire les exercices avec vous. OK? Avec le temps qui est requis, les répétitions qui sont requises. Vous pouvez juste continuer à suivre la vidéo avec moi plus tard. OK? Puis vous devriez avoir fait le workout. Mais je vais commencer au début en vous expliquant les exercices et les variations. Parce que dans notre workout, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'adapter un peu plus pour vous. Donc si, au début, je vous présente des exercices un peu plus faciles à faire, puis vous sentez que c'est relativement facile, que ça ne demande pas trop d'efforts, et vous avez confiance en vous, vous pouvez faire la version que je vais vous présenter qui est un petit peu plus difficile. Donc, c'est de même que ça va fonctionner. Au début, si c'est la première fois que vous écoutez la vidéo, je vous recommande de juste écouter, OK? Puis de regarder les exercices qu'on va faire ensemble, puis je vais vous les expliquer. Si c'est la deuxième fois que vous faites la vidéo, puis vous êtes un peu familier avec les exercices, vous pouvez tout simplement soit faire les exercices pendant que je les explique au début, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez tout simplement aller un peu plus loin dans la vidéo ou lorsque je fais le workout au complet avec vous. Alright, donc on va commencer. Donc, la première chose qu'on va commencer avec, c'est l'échauffement. C'est important de se réchauffer juste pour avoir le sang qui court un peu dans nos artères et nos veines, pour réchauffer le corps, pour s'assurer qu'on ne se blesse pas. C'est important de se réchauffer. Le premier exercice que je vais vous présenter, c'est juste une rotation du cou. Okay? Vous pouvez juste simplement tourner le cou autour de vous, autour de son axe. Okay? Puis, vous commencez au début avec pas trop d'angle. Okay? Comme vous voyez, je fais ça de même. C'est pas trop difficile parce que ça n'a pas beaucoup de. Son angle n'est pas très intense. Vous commencez de même. Si vous sentez des douleurs à un certain point durant l'exercice, vous devez arrêter. C'est pas normal. Okay? C'est supposé de sentir un certain étirement, mais aucune douleur. Puis si vous sentez que c'est facile avec cet angle-là, vous pouvez commencer à ajouter un peu plus de motion. OK, assurez-vous d'y aller tranquillement. OK, assurez-vous d'y aller tranquillement. Et tant que ça fait pas mal, c'est correct. OK, on peut aller de l'autre bord, vous pouvez switcher les bords. Inquiétez-vous pas, on va faire ça ensemble tantôt, mais c'est ça l'exercice. Alors, si je pourrais, je continuerais de même pendant un autre 5 minutes parce que c'est le fun, mais
on peut pas, il faut continuer. Le deuxième exercice d'échauffement qu'on va faire, c'est grosso modo juste marcher sur place. La version la plus facile, que je vous recommande de commencer avec, c'est en utilisant une chaise puis en étant assis. Asseyez-vous sur la chaise. Assurez-vous d'avoir le dos droit. C'est important d'avoir le dos droit durant l'exercice. On ne veut pas être penché, on ne veut pas être sur la coudoir non plus. On veut vraiment être droit et se maintenir soi-même. On peut s'étirer les abdos, serrer le ventre. Un de mes trucs à moi, c'est prendre une respiration d'air puis juste forcer un petit peu les abdos puis juste s'assurer que la respiration est allée dans le ventre et non pas dans la poitrine. Donc, assurez-vous d'être serré ici, puis de bien respirer à travers l'exercice. Donc, c'est tout simplement de marcher sur place. Ce que vous pouvez faire, c'est lever la jambe, bien droite. Levez la jambe, gardez le dos droit, puis vous levez les jambes. Vous pouvez aller plus vite si vous trouvez que c'est facile. Puis c'est ça, on va faire ça pendant 1 minute durant l'exercice tantôt. La deuxième variation, encore là, c'est la version un peu plus difficile, c'est de faire ça debout. Ce que je recommande de faire, c'est d'utiliser du support. Que ce soit une chaise, que ce soit une chaise, ou un poteau, ou un mur, peu importe. Assurez-vous d'avoir un support. Moi, je suis chanceux, j'ai des poteaux. Si vous avez un mur après vous, vous pouvez vous accoter sur le mur. Puis ça va ressembler à l'exercice de la chaise. Donc, vous devez juste lever les jambes. Donc, vous voyez, je me tiens au poteau. Ou, je peux prendre la chaise, mettre ça devant soi. Un petit peu à la gauche, comme ça. Puis faire les exercices. Moi, je vous dis, commencez toujours avec la chaise en étant assis. Puis si vous vous levez, assurez-vous d'avoir du support pour pas que vous perdez l'équilibre. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Puis vous faites les mouvements. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter la vitesse à laquelle vous les faites. Puis si c'est vraiment facile, puis vous n'avez aucun problème d'équilibre, vous pouvez essayer sans les mains, puis juste essayer de bien frapper les mains. Par contre, avant de vous rendre à ce niveau-là, c'est important de s'assurer que le niveau d'avant, vous l'avez bien réussi et qu'il n'y ait aucun problème. L'important, c'est d'aller à sa vitesse, à son rythme. Puis c'est toujours important, la qualité par-dessus la quantité. Maintenant qu'on est tout échauffé et qu'on est prêt à faire l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler les glutes. Assurez-vous encore une fois d'avoir du support. C'est crucial pour cet exercice-là. Peu importe la variation qu'on va faire, on va toujours utiliser du support. Donc, sûrement que la majorité de vous vont avoir une chaise, donc on va utiliser une chaise au début. Placez la chaise en avant de vous. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est mettez le poids sur votre chaise, mettez vos mains sur vos chaises. Puis ce que vous allez prendre, c'est que vous allez prendre votre jambe puis la reculer d'un pas en arrière. C'est tout. Juste d'un pas en arrière. Je vais mettre sur le côté, comme ça vous allez un peu mieux voir. Ici est ma chaise. Je prends la chaise, droit, puis je prends juste un pas en arrière. C'est tout. Puis assurez-vous de la jambe dans laquelle vous allez mettre en arrière, assurez-vous de contracter la fesse, si vous êtes capable. Vous contractez la fesse, vous l'avancez de main. Même affaire avec l'autre fesse, si vous êtes capable de contracter les deux fesses, c'est parfait. Quand vous revenez, votre jambe qui est flexée ici, quand vous revenez, vous allez sentir travailler un petit peu la jambe gauche, la fesse gauche. Quand vous revenez, vous allez juste prendre des pas en arrière de même. C'est tout simple, Déposez le pied à terre. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds, là, ici vous voyez mes pieds, donc je me tiens à un poteau, droit, puis je recule, je prends un pas en arrière. Prenez en compte que le plus que vous mettez votre pied en arrière, le plus ça va travailler, si, mettons, je fais des petits pas de même, c'est un peu plus facile, commencez de même. Si vous sentez que c'est facile, vous pouvez mettre un peu d'avance, et prendre un petit peu plus de recul. Mais assurez-vous de bien flexer les jambes, puis toujours rester en équilibre, c'est très important. La deuxième variation, c'est un petit peu dans le même contexte, sauf qu'on ne va pas mettre le pied, on ne va pas déposer le pied en arrière. On va juste lever la jambe. On va juste travailler la fesse. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lever la jambe de même. On va travailler cette fesse-là, où la jambe elle lève. Vous allez juste lever la jambe, puis assurez-vous de serrer ici. C'est un peu plus difficile parce que vous devez vous tenir sur une jambe. Si le premier exercice était déjà difficile, si vous avez misère avec votre équilibre, je vous recommande de revenir à la dernière exercice. Juste amener la jambe en arrière. Puis si ça ne va pas trop bien, venez à l'exercice où vous mettez le pied en arrière. Venez déposer le pied en arrière. Assurez-vous de contracter la fesse, mais venez déposer le pied en arrière. Si c'est trop facile, vous pouvez revenir et essayer de même.
assurez-vous à tout prix d'avoir un bon support. Le deuxième exercice que j'ai à vous présenter, c'est un exercice qui se base sur des push-ups. Okay? Tout le monde sait c'est quoi les push-ups. Okay? Il s'agit tout simplement de pousser son poids. Normalement, c'est fait au plancher. Par contre, nous, on va commencer avec des push-ups au mur. Okay? Si vous voulez, c'est plus un mur. Ici, j'ai des photos. C'est pas idéal, donc je recommande fortement un mur. Okay? Donc, l'idée, c'est de mettre vos mains contre le mur. Mettez vos mains contre le mur. Tenez-vous droit près du mur. Le plus près vos pieds sont du mur, le plus facile d'exercer. Mettez vos mains et vous assurez de pousser. OK? C'est juste ça l'exercice. OK? Vous voyez ce que je fais? Des push-ups contre le mur. C'est juste ça l'exercice. OK? Fait que normalement, ça devrait travailler les pectoraux, un petit peu les épaules, un petit peu les triceps. Ça devrait être à peu près ce que ça travaille. OK? Si vous trouvez que c'est facile, vous pouvez prendre un ou deux pas de recul. OK? Et vous pouvez réessayer. Le plus loin vous êtes du mur, le plus difficile ça va être. OK? Puis si ça c'est trop facile pour vous, ben vous êtes juste super en santé. Et ce que j'ai vu à vous présenter aujourd'hui, c'est des push-ups contre le mur. Je ne vais pas commencer à vous présenter des push-ups au sol. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Donc, assurez-vous de commencer sur le mur, commencez près du mur, faites vos push-ups. Puis si c'est facile, reculez. Donc, n'importe quel mur fonctionne. J'espère pour vous que les murs sont assez solides pour vous soutenir, mais d'après moi, ça ne devrait pas être un problème. On a fait le tour des exercices de réchauffement, on a fait le tour des exercices principaux qu'on va faire durant notre entraînement. Maintenant, il s'agit de temps de conclure notre session. Okay? C'est pas fini. Dans quelques secondes, je vais commencer l'entraînement complet. Vous pouvez me suivre, mais juste vous dire que c'est le dernier exercice qu'on va faire. C'est juste pour s'étirer à la fin. L'étirement, c'est important de garder le bras droit par l'étirement. Le but de l'étirement, ça va étirer un peu le pectoral, puis au niveau de l'épaule. Fait que mettez votre main contre un poteau ou contre un mur, encore une fois. D'après moi, c'est plus le mur qui est disponible. Okay? Puis assurez-vous de tourner votre tronc. Okay? Puis ce qu'on veut avoir ici, c'est un stretch ici, comme ça. Au niveau du tronc, on sent un peu l'étirement ici. Puis on va faire ça pendant une minute de chaque bord. Donc de ce bord-là, de l'autre bord. On garde, on s'étire de même. Comme ça fait du bien, c'est pas supposé te faire mal. Si ça fait mal, arrêtez ou descendez un petit peu la motion. Puis ça va être juste un étirement de ce genre-là. Prenez en note aussi que maintenant je vous ai présenté les exercices, puis on va faire le workout ensemble dans quelques secondes. Vous pouvez me suivre. Puis si à la fin de l'exercice, vous trouvez que vous n'avez pas fait assez, vous êtes encore motivé, vous avez deux options. Vous pouvez recommencer la vidéo du début, donc la partie où je le fais avec vous, vous pouvez juste recommencer pour le refaire une deuxième fois. Vous pouvez skipper le réchauffement si vous voulez parce que vous avez déjà fait, vous êtes déjà réchauffé. Vous pouvez juste refaire les exercices. Okay? Ou vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos. On a d'autres vidéos sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. On a d'autres vidéos. On devrait en avoir quelques-uns de disponibles que vous pouvez le faire. Ça va être encore une fois la même structure, le même concept. Donc je vous encourage à aller voir ou de partager cette vidéo-là avec vos amis, votre famille, des affaires de même. Donc on va commencer le workout ensemble. Vous pouvez juste me suivre. Donc, première rotation du cou, 30 secondes. Okay? On va commencer ensemble. On va commencer par la droite. Okay? Je veux dire la droite. Dans une motion comme les aiguilles d'une montre. Okay? Faites ça pendant 30 secondes. Okay? On va compter ensemble. Faites ça comme il faut. Comme je vous ai dit, le plus que vous avez d'angle avec votre cou, le plus c'est difficile. Assurez-vous que ça fasse pas mal. OK? C'est très important. Puis tournez le cou, prenez le temps. OK? Que ce soit confortable, ça fait du bien pour moi. Continuez de même. OK? On arrête ici. Là, on peut aller de l'autre bord. OK? Si vous allez dans les sens des aiguilles du montre, vous pouvez aller du sens inverse des aiguilles d'une montre. OK? Vous pouvez fermer les yeux, c'est relaxant. Faire ça pendant 30 secondes. Vous pouvez compter en votre tête. Moi, c'est ça que je suis en train de faire. Alright, ça fait du bien. OK. Notre cou est échauffé. Fait que ça, c'est un bon départ. On se rappelle bien du deuxième échauffement. Je vais commencer assis. OK, on va commencer ensemble assis. Je vais le faire assis.
Donc, on n'oublie pas. Dos droit. OK? On lève les jambes. OK? On lève les jambes. OK? Assurez-vous d'avoir le corps serré. OK? C'est très important d'avoir le corps serré. On peut faire ça pendant 1 minute à peu près. OK? Fait qu'on fait juste bouger les jambes. C'est juste une question de réchauffer les hanches, réchauffer les jambes. Vous pouvez sûrement sentir le sang dans vos jambes. Je vais vous montrer sur le côté. Continuez à faire l'exercice. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est juste pour vous le montrer. Le dos droit, OK? Pas à côté sur la chaise. Puis on bouge les jambes. OK? Fait, vous pouvez me suivre. OK? Là, on devrait être rendu à une trentaine de secondes. OK? On va continuer encore un petit peu. OK? Puis si vous vous sentez à l'aise, si rien ne vous empêche d'aller plus vite ou plus haut. Et monter la magnitude du mouvement aussi est une possibilité. OK? Assurez-vous d'avoir le dos droit, c'est très important. OK? Tête droite. Puis c'est ça l'exercice. OK? Là, ça doit faire à peu près 1 minute. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est recommencer l'échauffement. OK? Fait qu'on a fait les 2 exercices, on a fait le cou, on a fait les jambes. OK? On recommence, puis on refait le cou. OK? Donc, vous pouvez me suivre encore une fois. On va commencer dans 5 secondes. OK? Juste prendre un. En fait, on peut se donner un 15-20 secondes de repos. OK? C'est important de prendre des repos. Assurez-vous de. Pendant cette pause de repos, assurez-vous de prendre de l'eau. Je ne l'ai pas mentionné, mais assurez-vous. Quand vous entraînez, c'est important d'avoir de l'eau. C'est important de vous hydrater avant et après et pendant. OK? Donc, hydratez-vous tout le temps. Encore une fois, ça me fait penser à notre site web. Sur notre site web, on a plusieurs articles reliés à la santé pour empêcher les chutes. OK? Et on a même un article sur la déshydratation que vous pouvez aller consulter. Super intéressant. Ça vous donne un peu une idée de pourquoi c'est important de s'hydrater pour l'équilibre et pour ne pas faire de chute. OK? Donc, à travers le workout, prenez de l'eau. On va recommencer le coup. OK? On va commencer dans le sens des aiguilles de montre. Moi, je commence toujours par le sens des aiguilles de montre. C'est juste une habitude. Ça semble logique. OK? On va faire ça. Encore une fois, pendant 30 secondes. Prenez votre temps. Là, je fais des grosses motions, mais si vous n'oubliez pas, on peut revenir à des petites motions. Hein? Rien qui vous force de faire des grosses motions. Faites ce qui vous sent confortable. OK, on va de l'autre bord. OK? Donc, faites ce que vous sentez confortable pour vous. OK? Puis qui fait du bien. C'est ça qui compte. OK? Le reste, pas important. Qualité ou par-dessus la quantité. Toujours. OK, un autre 5 secondes. Alright, parfait. On retourne à la chaise. Là, si vous êtes à l'aise avec la chaise, restez avec la chaise. Mais là, je vais faire debout. Pour ceux qui font la variation un peu plus difficile, on va faire ça debout. N'oubliez pas que ça doit durer à peu près 1 minute, OK? Fait que vous pouvez vous tenir sur votre chaise à côté de vous. Là, vous levez les jambes, OK? Donc, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise d'être debout, restez assis. Pour ceux qui se sentent à l'aise d'être debout, mettez-vous debout et tenez-vous sur une chaise. N'oubliez pas aussi que si vous êtes rendu au niveau que vous n'avez pas besoin de chaise et que vous avez super confiance en votre équilibre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de ne pas être sur une chaise. Quand vous pouvez avoir la chaise à côté de vous, juste au cas où, mais vous n'avez pas besoin de vous tenir dessus. Et moi, je me sens à l'aise de faire ça de même, pas de problème. OK? Si vous voulez avoir le dos droit, là, mettons, je sens que mon équilibre n'est pas excellent, je vais mettre ma main sur la chaise. Comme une fois, vous pouvez accélérer le rythme. OK? Ou vous pouvez accélérer, vous pouvez descendre la magnitude. OK, si c'est plus facile. Ou vous pouvez monter la magnitude. OK? Assurez-vous que ça soit ajusté à votre niveau. Excellent. Maintenant, on a fini le warm-up. Maintenant, c'est le temps de passer aux exercices qu'on a mentionnés plus tôt. Donc, on n'oublie pas le premier exercice, c'était de travailler les fesses. OK? Je vais commencer avec la chaise pour vous montrer. OK? On va commencer encore une fois avec la variation plus facile. Donc, on se tient droit, on se tient sur la chaise, puis on prend un pas en arrière. Comme ça. OK? C'est tout. On n'oublie pas, c'est de contracter les fesses le plus possible.
Puis on va faire ça ensemble. Faites ça. Je sais pas, on peut faire ça. Laissez-moi checker mes notes. On peut faire ça, mettons, sur. Moi, ce que j'aime comme chiffre, c'est 15 répétitions de chaque barre. OK? Fait que quand vous avez fait 15 répétitions, OK, là, je vais compter 10. Assurez-vous encore une fois, c'est pas la vitesse qui est importante, c'est de s'assurer de travailler la fesse, travailler le muscle. Assurez-vous de forcer le muscle. OK? Là, j'ai fait 15 à droite. OK? On peut switcher de l'autre bord. On change la jambe. OK? N'oubliez pas de travailler la fesse. OK? C'est la fesse qui recule, qui travaille le plus normalement. Assurez-vous de contracter la fesse, surtout quand vous levez la jambe. Quand vous venez la déposer, ça va peut-être un peu moins travailler, mais quand vous levez la jambe, assurez-vous de travailler la fesse. OK? On dépose la jambe. 9, 10, 11, 12. On n'a pas assez fini. 13, 14, 15. Parfait, on fait 15 de chaque bord, on sent les fesses travailler un peu, que ce soit la jambe qui maintient le poids ou la jambe qui recule. C'est important de s'assurer de travailler avec notre cerveau, les fesses. Ça m'amène à l'autre exercice qui est les push-ups qu'on a mentionné plus tôt. Donc, on se rappelle, le plus près qu'on est du mur, le plus facile c'est. Donc, on va s'accoter contre le mur, OK? Et on va faire ça pour 10 répétitions, OK? S'accote ici, puis on y va. Alright? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez votre temps. L'important, c'est s'assurer de travailler le muscle. OK? 10. Excellent. Il n'y a pas deux bras parce qu'on travaille les deux bras en même, bras en même temps, les deux pectoraux en même temps. On n'a pas besoin de le faire deux fois comme le dernier exercice avec les jambes. OK? Là, on va recommencer une autre fois. OK? Donc, nous voici. OK? On prend la chaise. Encore une fois. Moi, je vais le faire cette fois-là en levant juste la jambe. OK? Je ne vais pas venir déposer la jambe en arrière. Fait que pour ceux qui font la variation plus difficile, vous pouvez me suivre. Pour ceux qui font la version un peu plus facile, vous pouvez faire comme un peu comme la dernière fois que je l'ai fait. OK? Fait que vous levez votre jambe, puis vous la ramenez. OK? Pour 15 répétitions. On sent, on travaille la fesse. 4, 5, 6. Assurez-vous d'avoir le ventre et les abdominaux serrés. 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, ça c'est une jambe. Faut switcher à l'autre jambe. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'oubliez pas que l'important, c'est de contrôler le mouvement. C'est pas de juste swinguer la jambe. L'important, c'est de contrôler le mouvement. OK? 15. Parfait, on a fait 15 répétitions. On peut revenir au push-up. OK? Tantôt, c'était un peu facile. On va s'éloigner un petit peu du mur. Si tantôt, c'était difficile de rester à la même distance du mur. Donc, accottez vos mains. Puis juste, faites vos push-ups. Écartez les jambes. OK? Assurez-vous d'être solide sur vos jambes. Puis juste, allez-y. 1. Pour 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Donc, vous pouvez voir, moi j'ai une main dans les airs. Mais vous ne devriez pas avoir deux mains dans les airs. Okay? C'est important d'avoir les deux mains sur le mur. Alright, après ça fait 2 fois qu'on fait les exercices. On peut se donner un 30 secondes de pause encore une fois. À chaque fois on répète du début, on se donne une petite pause. OK? Donc, faut. Encore une fois, prenez ce temps-là pour vous hydrater. Je pense que c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire durant vos pauses. Prendre un grand verre d'eau. C'est le breuvage le plus merveilleux qui existe sur la planète Terre. OK? Puis deuxièmement, ça s'assure que vous restez en santé. OK?
Donc, je vais vous donner un autre 10 secondes. OK? Vous pouvez prendre votre temps. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause. OK? Si c'est trop intense, OK, vous avez besoin d'une pause de 30 secondes, vous ne vous satisfait pas de pause, mettez la vidéo à pause. Pas de rush, OK? Ça vous prend 20, 30, 40 minutes de faire la vidéo. Pas de problème. L'important, c'est de le faire comme il faut, de prendre son temps et de s'assurer de faire les exercices comme il faut. Alright? Si vous avez des questions, OK, sur certains exercices que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires en bas sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez nous consulter aussi sur notre site web. OK, vous pouvez nous envoyer un email puis on peut envoyer des clarifications sur n'importe quel exercice que vous désirez. OK, on va recommencer. OK, encore une fois avec l'exercice de la jambe. Je vais faire encore une fois l'exercice plus difficile. Je vais commencer avec l'exercice plus difficile puis je vais retourner à l'exercice avec un peu plus facile, OK? Fait au début, n'oubliez pas, pour la jambe, on va reculer la jambe, OK? C'est reculer la jambe pour l'exercice le plus difficile. Pour l'exercice un peu plus facile, c'est de venir juste prendre un pas en arrière, OK? N'oublie pas. C'est la même motion. Si tu lèves la jambe, tu travailles la fesse, tu viens poser ta jambe en terre, OK? That's it. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, on change de jambe. On va le faire avec la chaise cette fois-ci, juste pour être sûr. Je vais mettre de dos, voir si ça change de quoi. Ça vous aide un petit peu avec la compréhension de l'exercice. Ça va être juste un peu plus difficile de m'entendre. Donc, la jambe. Ça, c'est la version plus difficile. OK. Si vous contractez la fesse, c'est très important. La version plus facile, vous lèvez la jambe, puis on vient la déposer. Lève la jambe, il est déposé. Lève la jambe, il est déposé. Juste pour être sûr qu'on ne perd pas l'équilibre, c'est un peu plus facile. C'est juste de reculer de même. Si vous voulez garder l'équilibre, c'est important. C'est tout. 12, 13, 14, 15. Donc, il reste l'exercice des push-ups maintenant. C'est le dernier exercice. Donc, on a presque fini. Encore une fois, contre le mur. Puis, on vient faire ces répétitions. Mettez vos deux mains contre le mur. C'est très important. Ici, j'ai pas un mur, donc je ne peux pas mettre mes deux mains. Mais c'est le même concept. OK? Donc, on travaille les pectoraux. Okay. On prend son temps. 6, 7. C'est important de développer encore une fois la connexion entre ton cerveau et tes muscles. Okay? Et 10. Parfait. Donc, vous êtes rendu maintenant à la période où on s'étire. Okay? Donc, on se rappelle bien. Bras droit contre le mur. Okay, on se rapproche du mur. Puis après, on tourne le tronc. Vers la direction inverse de notre bras. Okay, puis on s'assure d'avoir un nice étirement au niveau de l'épaule, au niveau du pectoral, puis peut-être un petit peu au niveau du tronc. On le sent un petit peu. On le sent au niveau du bras. Puis on tient ça. OK? C'est ça pendant la minute. OK? Fait que juste relaxer. C'est pas supposé de faire mal. Juste prendre des grandes respirations. C'est le temps de méditer un petit peu. Puis comme je disais tantôt, si pour vous c'était pas assez, vous pouvez juste recommencer du début. Vous pouvez revenir vous pouvez reculer la vidéo de 15 minutes à peu près, puis voir, puis recommencer pour faire les exercices. Ou vous pouvez toujours, comme j'ai mentionné aussi, aller sur notre site web, notre chaîne YouTube, puis faire d'autres exercices si vous en avez la motivation aujourd'hui. Je suis sûr que certains d'entre vous, ces exercices-là étaient difficiles. Pour d'autres, c'était peut-être facile. Okay? Donc c'est important de juger son niveau. Okay? C'est important de juger son niveau. On va être là en bas. Okay? C'est important de juger son niveau puis de l'ajuster pour nous. Okay? On a des vidéos sur notre site web d'intensité facile, d'intensité modérée, d'intensité difficile. Okay? Fait qu'il faut prendre ça en considération. Cette vidéo-là est en un niveau modéré. Okay? C'est important aussi de prendre en considération qu'on vous donne des variations différentes d'exercices pour que vous puissiez un peu plus ajuster vos exercices. Okay?
Ce qui est important à noter aussi, c'est que quand on fait les exercices, on faisait pour les jambes 15 répétitions et pour les push-ups 10 répétitions. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en faire plus. Rien ne vous empêche de faire ça. C'est juste ajuster là à votre niveau. Vous pouvez faire plus de répétitions. Ou vous pouvez prendre une autre vidéo pour faire une version plus difficile. Ou si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire un peu moins de répétitions. Il n'y a rien qui vous empêche de faire un ou l'autre. Okay? Donc on s'est chauffé, okay? On a fait les exercices, puis on a fait l'étirement, puis c'est tout. Okay? C'est ça la vidéo. C'était le fun de s'entraîner avec vous. J'espère que c'était le fun pour vous aussi. Venez consulter notre site web. On a plein d'articles aussi, on a plein de vidéos d'entraînement. Je suis sûr que vous pouvez trouver ce qui pourrait répondre à plusieurs de vos questions ou qui peut. Il y a plein de sortes de matériel super intéressant. Donc, je vous invite à visiter le lien dans la description en dessous du vidéo. Et si vous êtes déjà sur notre site web, ben, il y a plusieurs onglets où vous pouvez y visiter. Donc, merci de vous entraîner avec moi aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Alright? Bye bye.